Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. Alors, pour novembre, j'ai pas mal de petits changements. Du coup, j'ai pas de mensualités qui ont augmenté, mais j'ai des dépenses supplémentaires. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, ce mois-ci, en salaire, j'ai prévu, comme d'hab, 1 700 €. Alors, mon salaire, du coup, pour refaire une petite représentation, moi, c'est Mélodie, j'ai 33 ans. Je travaille en tant qu'agent de service hospitalier dans un EHPAD. Et je suis dans la fonction publique territoriale. Et donc, du coup, tous les mois, je n'ai pas un salaire fixe, ça dépend des heures supplémentaires, des week-ends travaillés, des jours fériés, etc. Donc je me base sur un salaire de 1 700 € et tout ce que j'ai, en fait ça c'est le minimum que j'ai. Et tout ce que j'ai en montant supplémentaire, je le retire et je le mets en supplément dans mon défi des étoiles qui est juste là. Hop. Le temps de le sortir. Donc je budgétise 1 700 € et si j'ai par exemple 1 730, 1 740, au lieu de les dépenser dans des choses dont j'ai pas besoin, et bien maintenant j'ai décidé de le mettre dans mon défi des étoiles qui se présente comme ça. Alors dès que je fais un remplissage, je note une étoile. C'est une enveloppe mystère, on va dire, où dedans il y a de l'argent. Je ne note pas, il y a le petit tracker au dos, hein. C'est un défi de blush budget que j'adore, que je vais continuer en 2024. Et du coup, j'attendrai le fin 2023 et je regarderai combien j'ai. Par contre, j'ai pas noté quand j'ai commencé, mais ça doit faire 3-4 mois à peu près que j'ai commencé ce défi-là. Et donc du coup, ce défi-là, je m'en servirai pour mon voyage à Majorque qui est prévu fin avril. Ce sera les dépenses que j'aurai sur place. En fonction du montant, je pense que, je sais pas combien il y a, mais s'il y a au moins 300 €, ben, je les garderai pour Majorque. Et s'il y a un peu plus, je dispatcherai dans d'autres épargnes parce qu'on part qu'une semaine. Et je pense pas qu'on ait besoin d'autant d'argent, sachant que tout sera payé. Le transport pour y aller, l'hébergement, la restauration, tout compris. Donc ce sera juste pour les à côté, donc tout ce qui est peut-être... j'ai vu qu'il y avait des baptêmes de plongée, il y avait des excursions, il y a peut-être après des choses à visiter si on veut louer une voiture sur place. Et du coup, je prendrai dans ce budget-là. Voilà, donc si j'ai un peu plus en début de mois, je viendrai les retirer quand je ferai le remplissage du mois et je les mettrai dans mon défi. Et je fais pareil en fin de mois. Si en fin de mois, il me reste de l'argent sur mon compte bancaire, au lieu de les dépenser aussi pour vraiment finir à zéro pour le mois, et ben, je viendrai retirer cet argent-là et je le compléterai mon défi des étoiles. Voilà. Ensuite, pour la CAF, c'est tous les mois pareil. J'ai les allocations du coup pour 3 enfants. Donc c'est 560 €. Tout ce qui est rentrée d'argent, je calcule au minimum. Je crois que j'ai même un peu plus, j'ai 570 et quelques. Mais du coup, je mets 560. Comme ça, je sais que j'ai toujours une petite marge supplémentaire sur mon compte. Si j'ai un prélèvement imprévu, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de budgéter, ben, je sais que je serai pas à zéro pile poil, quoi. Parce que moi, ça me stresse un peu de savoir que tout est juste. Si j'ai oublié une mensualité ou un prélèvement, des fois on a des prélèvements sur l'année ou au trimestre, et du coup ça m'empêcherait de dormir un peu, de finir à -12 alors que je fais mon compte pour... je m'organise de façon à ce que je ne sois plus jamais à découvert. Donc voilà, je préfère avoir cette petite marge de sécurité, on va dire. Et puis de toute façon, c'est pas perdu. S'il m'en reste à la fin du mois, je les retire et je bascule dans mon défi.
Ensuite, la pension alimentaire pour mes 3 enfants, c'est 300 euros. Hop, oui, parce que je suis maman divorcée. Voilà. Donc, ce qui fait au total 2560. Je vais vérifier avec vous parce que des fois, quand je fais mon budget, le soir, je suis fatiguée et je ne sais plus compter. C'est ça, 2560. Ensuite, du coup, ici, une nouvelle catégorie. Pour payer justement mon voyage à Majorque. Hop. Donc, vous allez retrouver ce virement. C'est moi qui le fais directement sur le compte de l'amicale des pompiers dans lequel je fais partie. Et donc, le montant, il est de 180 euros. Donc, je paye 250 euros par adulte, en sachant que mon fils à 2 ans est considéré comme un adulte, pour eux, hein. Pour moi c'est toujours un bébé, et 200 euros pour mes filles. Donc, ce qui me faisait 900 euros. En sachant qu'il reste 6 mois jusqu'à fin avril, j'ai divisé en 5 et ça me faisait 180 euros. Comme ça, j'ai le dernier mois ou si jamais dans mon défi des étoiles ou des choses comme ça, je n'ai pas assez, je peux aller prendre 100, 150 euros que je n'aurais pas payé pour le voyage. Voilà. Ce qui fait au total, du coup, 180 euros. Oui, je sais compter. Alors, en dépenses internet, je vais le changer parce que depuis le début, je le dis et je le fais pas. En fait, cette catégorie-là, c'est tout simplement les achats CB. Hop. Alors, en achat CB ce mois-ci, je me suis prévu 100 euros. Ah mince. Ah oui, il y a la différence entre les couleurs. Parce que quand j'écris en bleu comme ça, c'est un virement que je fais en début de mois, en fait, dès que j'ai mes rentrées d'argent, que je fais sur mon compte Boursorama. Et d'ailleurs, merci à Sabrina qui a utilisé mon code parrainage et j'ai obtenu 100 euros. Et vous verrez dimanche dans quoi je les ai dépensés. Oui, je les ai déjà dépensés. Donc, merci à toi Sabrina. Et je crois qu'il y a une autre offre aussi là jusqu'au 30. Et c'est 80 euros qu'obtient le parrain. Et le même montant par contre, c'est 130 euros aussi pour la souscription. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin d'aide pour ouvrir un compte, je suis disponible sur Instagram. Ensuite, pour la cantine, donc je paye tous les mois 60 euros. Donc c'est pas vraiment que je paye 60 euros par mois pour la cantine parce que j'ai la cantine pour les 3 enfants, 4 jours par semaine. Les filles, mes filles, elles sont en CE2, c'est beaucoup moins cher le repas, mais par contre mon fils au collège, ça coûte une blinde. En plus, il bouffe que dalle. Mais bon, du coup, ce que j'ai fait pour la cantine, c'est que j'ai lissé le montant global des 3 pour la cantine sur l'année. Ce qui me donnait, sur les 10 mois de l'année, 60 euros. Et en fait, mes filles, je paye au mois. Et je sais pas, par exemple, j'en ai pour 35 ou 40 euros. Et bien, ce qui reste, je le laisse dans une enveloppe épargne que je me suis créée sur mon compte Boursorama. Et dès que j'ai la facture de la cantine, je la paye avec ça. Donc voilà pourquoi je fais ce virement d'argent sur Boursorama. Et les achats CB, comme ça au moins, Boursorama, je n'ai pas de découvert, je n'ai pas le droit au découvert. Donc une fois qu'il n'y a plus d'argent, et ben ça passe plus, ça marche plus. Et je n'utilise pas du tout ma carte bleue de mon compte principal. Au moins, je suis tranquille. Donc 100 plus 60, on va pas prendre la calculatrice, hein, ça fait 160 euros. Hop, ensuite, pour tout ce qui est prélèvement fixe, donc tout ce qui est charge mensuelle. Au niveau du loyer, je suis à 400 euros. En sachant que j'habite à la campagne, que j'habite dans un logement HLM et que j'ai déduit aussi, j'ai une quarantaine d'euros, je crois, d'APL. Ça dépend tous les mois, enfin tous les 3 mois. Des fois j'ai 38, des fois j'ai 39.
Des fois j'ai 37,50. Enfin, je sais pas du tout comment ils calculent ça, sachant que mon salaire il bouge pas, enfin il n'y a pas 300 euros de différence, enfin bref. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà mieux que rien. Donc je paye tous les mois 400 euros de loyer. Pour l'eau, alors j'ai de l'or dans l'eau, je suis à 120 euros par mois. Oui, oui, par mois. C'est d'une société privée et quand on voit la régule à la fin de l'année, on paye autant d'eau, de consommation d'eau, que de taxes. Voilà. Ils ont voulu privatiser le système des eaux usagées, tout ça. Bah, merci le résultat. Ensuite, l'électricité. L'électricité aussi, quand je suis arrivée dans ce logement, donc avant tout ce qui est inflation, guerre, Covid, tout le tralala, j'étais à 75 euros. Et donc, 4 ans plus tard, je suis à 130 euros. Alors que je n'ai pas. Enfin, j'ai rien changé à ma consommation, quoi. J'ai pas d'appareil supplémentaire, je n'ai pas. Et encore maintenant, on éteint les lumières partout. Je fais beaucoup plus attention maintenant qu'avant, faut se le dire. Mais ça n'empêche pas l'augmentation. Bon, on est tous impactés, hein, je suppose. Donc bon. Ensuite, mutuelle, je suis à 150 euros par mois. Il faut que je regarde dans ma mutuelle parce que j'ai une de mes filles qui va avoir besoin d'un psychomotricien. Il faut que je regarde si c'est remboursé ou pas. Et si j'augmenterai pas ma mutuelle pour qu'elle me rembourse une partie, j'ai l'espoir, hein. Et pourquoi pas l'intégralité, oui, oui, j'y crois. Des séances chez le psychomotricien, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire d'ailleurs si votre enfant a un suivi comme ça avec le psychomotricien, si vous avez réussi à vous faire rembourser les séances par la mutuelle, parce que je sais que ce n'est absolument pas remboursé par la Sécu. Mais du coup, j'envisage de voir avec ma mutuelle pour augmenter, peut-être passer à, je sais pas, à 200 euros par mois de mutuelle. Mais si j'ai les rendez-vous chez le psychomotricien qui sont à 80 euros une fois par semaine peuvent être pris en charge, et ben c'est vrai que j'irai moins à reculons, quoi. Parce que quand je fais le budget 80 fois 4 semaines, voilà quoi. Après, s'il faut, je le ferai, hein, c'est pas le problème. Hein. Mes enfants seront toujours prioritaires sur tout ce qui est budget et tout ça. Mais c'est vrai que si je peux avoir une prise en charge, que ce soit partielle ou pourquoi pas totale, on y croit, et ben j'essayerai. Voilà. L'assurance habitation, je suis à 20 euros par mois. Alors tout en sachant que tous mes revenus sont revus à la baisse, donc si par exemple ben, voilà, j'ai 1740, ben, je vois 1700, tout ça, tout ça. Mais tout ce qui est donc là, non, c'est le bon chiffre. Là aussi, c'est le bon chiffre. Mais tout ce qui est prélèvement, je vois la hausse. Genre, par exemple, mon loyer, c'est 384, je crois. Par contre, l'électricité, non, c'est pile poil ça. La mutuelle, c'est 147 et quelques. Là, c'est 18. Mais du coup, je préfère arrondir que d'avoir des virgules dans mon budget. Puis, ça participe un petit peu à ma petite marge d'erreur. Pour me rassurer. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez des chiffres ronds partout en fait. Je mets pas de 1, 2, 3, je mets pas... Voilà. Voilà pour ça. Le CNAS, ensuite, c'est 40 euros par mois. Donc le CNAS, c'est des chèques vacances que j'ai avec mon CE, donc de la fonction publique territoriale, dans lequel je paye 40 euros par mois pendant 10 mois. Et il m'offre une bonification de 140 euros. Donc je crois que je finis en février. Et donc au terme de février, je recevrai 540 euros de chèque vacances que j'aurais payé 400. Voilà. Oups, pardon, je vous ai bougé. Je suis toujours... Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'est super intéressant. On peut le faire qu'une fois par an. C'est-à-dire qu'on peut payer, par exemple, là, je finis en février. Je vais rattaquer, je pense, en mars ou avril. Et comme je les aurai au terme des 10 mois où j'aurai payé, bah, ce sera qu'en 2024. Donc en fait, on peut les avoir qu'une fois par année.
On peut payer en fait sur 2 ans, enfin sur fin 2023, début 2024. Mais il faut qu'entre deux prises de chèque, il soit écoulé une année réelle, quoi. Donc ça m'a bien aidé l'année dernière. Donc j'ai décidé de tout le temps les budgéter. Et en fait, même si par exemple je ne les utiliserai pas en totalité, peut-être l'été prochain ou des choses comme ça, et bien ça peut être toujours utile parce que c'est des chèques vacances classiques là, à NCV. Et c'est vrai qu'ils les prennent partout, hein. Tout ce qui est loisirs, restaurants, ça fonctionne partout. Voilà. Ensuite, Soch, donc c'est tout ce qui est abonnement téléphone et box. Donc j'ai mon téléphone, mon fils, la box et je suis à 65 euros. En sachant que normalement, je devrais bientôt avoir la fibre. Youhou! Donc à voir si il faut que j'augmente le forfait ou si je bascule chez un autre opérateur pour profiter d'un tarif plus avantageux, quoi. L'assurance vie, donc c'est moi qui ai un compte en fait, donc c'est 20 euros par mois et c'est un compte épargne on va dire, où dessus je mets 20 euros par mois. L'argent est bloqué et il ne faut pas le débloquer pendant 8 ans je crois si j'ai bien compris. Et à la fin des 8 ans il y aura des intérêts plus avantageux en fait. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est pas 8% pendant 8 ans, j'en sais rien. Enfin, c'est un truc comme ça, donc tous les mois, je mets 20 euros dessus. La cotisation de mon compte, je mets 10 euros, mais c'est 7 euros et quelques. Et il faut que je vois, parce que franchement, je trouve ça super cher. Payer pour utiliser son argent, c'est un peu abusé quand même, mais bon. Et donc, il faut que je vois si je peux essayer de baisser la mensualité. Il faut que j'envoie un message à la banque. Prévoyance, c'est 10 euros également. Donc ça, c'est l'assurance que j'ai à ma banque. C'est l'assurance décès, hein, tout simplement. Enfin, c'est l'argent que je vire tous les mois sur les livrets A de mes enfants. Donc c'est 30 euros par mois. En sachant que là, j'ai commencé à virer de l'argent depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes. Parce qu'avant, je le faisais. Hein, j'avais la bienveillance, on va dire, entre guillemets, de faire un virement tous les mois sur le compte de mes enfants, mais n'arrivant pas à finir le mois, j'avais toujours récupéré l'argent. Et donc du coup, j'ai changé, donc j'étais sur la même banque que là où j'ai ouvert mes livrets A, et du coup j'ai changé de banque, et je n'ai plus accès au livret A, c'est-à-dire que, enfin, si je veux retirer l'argent, il faut que je me débloque à la banque à laquelle j'ai ouvert les livrets A, que je fasse la demande, enfin c'est tout un bazar et du coup ça m'arrange fortement, je n'ai plus la tentation d'aller y toucher, même si maintenant que je fais la méthode des enveloppes, je n'ai absolument plus besoin d'y aller parce que j'arrive à anticiper toutes mes dépenses. Mais du coup, c'est vrai que ça m'arrange que ce soit ailleurs, comme ça je fais le virement automatique tous les mois et après je n'entends plus parler, quoi. Je reçois juste les relevés de compte mensuellement, donc je sais où ils en sont, ça, il n'y a pas de souci. Et je suis tranquille. Et du coup, pour le montant que je leur attribue, en fait, 30 euros par mois, j'ai calculé, surtout pour mon fils qui a déjà 12 ans, qui va en avoir 13, pour qu'à sa majorité, en fait, il ait au moins de quoi se payer le permis de conduire. Donc c'est une des choses que mes parents n'ont pas fait pour moi et qui m'ont pénalisée parce qu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas mon permis. Et du coup, là, normalement, petit spoil, j'aurai une date d'examen de conduite fin décembre. Donc, je croise les doigts, mais je vous dirai ça fin décembre, peut-être un petit cadeau de Noël, ce serait cool. Et donc, du coup, j'ai calculé pour que aux 18 ans de mon fils, il ait au moins, je crois que j'ai compté 1500 ou 2000 de quoi payer son permis de conduire. Et puis après, la voiture, ben, il ira bosser, hein, comme tout le monde. Hein. Je suis gentille, mais faut pas abuser. Hein. Voilà. Et pour mes filles également, bah, du coup, elles ont que 8 ans, donc j'ai la marge. Et je pense que je ferai pareil, hein, 1500, 2000, je m'arrêterai. Et puis, elles iront
suer pour se payer leur voiture. Voilà. Ensuite, et le Game Pass de mon fils pour ces jeux de PC là. C'est 10 € par mois. Hop, ce qui fait au total, si je recalcule avec vous, 400 plus 120 plus 130 plus 150 plus 20 plus 40 plus 65 plus 20 plus 10 plus 10 plus 90 plus 10. 1065 €. On est bon. Hop. Donc, si je fais le total de 1560 € de rentrée d'argent, moins les 180 ici de mes crédits dettes, j'ai pas de crédit ni de dette, mais du coup, comme c'est un paiement plusieurs fois et que ça va disparaître, je l'ai mis dans cette catégorie. Moins les 160 qui sont là, moins les 1065, ce qui me fait un reste à vivre de 1155 €. Hop. Ensuite, on peut passer à la répartition des enveloppes. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, je sais qu'il me reste 1155 € à dispatcher dans mes enveloppes du quotidien et mes enveloppes épargne. Alors, je commence toujours par mes enveloppes du quotidien et puis les épargnes, ce sera après. Alors, dans les courses, donc du coup, je suis à 160 € par semaine, ce qui fait du coup sur 4 semaines, 640 €. En sachant que ce mois-ci, il y a une 5e semaine, je ne l'ai toujours pas prévue. Et avec les 180 € du voyage, je vais pas mettre déjà beaucoup d'épargne ce mois-ci, donc je ferai tirer, je ferai peut-être des semaines de 6 jours, des choses comme ça. Je vais essayer de vider le congèle, ça posera pas de soucis, mais c'est vrai que il faudrait, je pense qu'à partir de janvier, je vais essayer de budgéter une 5e semaine avec peut-être pas 160 € parce que c'est toujours que quelques jours la 5e semaine, mais peut-être au moins 100 €, que ce soit, je sais pas si je fais une enveloppe épargne ou un défi, je sais pas, je suis en train toujours de réfléchir à ça. Ensuite, extra, c'est 20 € par semaine, donc ce qui fait 80 € pour le mois. Loisirs, c'est 40 € pour le mois. Santé, 30. Perso, 50. Donc là, c'est tout ce qui est pour moi, beauté, plaisir, tout ça, tout ça. Et dans le carburant, 30 €. Donc ça, c'est pareil, c'est un virement que je fais sur mon compte Boursorama. Donc oui, je vous ai dit, je n'ai pas de voiture, tout ça, tout ça. Mais c'est pour participer aux frais d'essence de mon copain qui m'emmène à gauche et à droite. Voilà, donc ça fait 640 plus 80 plus 40 plus 30 plus 50 plus 30, ce qui fait 870 €. Donc on va retracer là. 2560 € de revenus. Les prélèvements, j'ai 1065. Les crédits, j'ai 180. Autres dépenses, j'ai 160. Dans les enveloppes, j'ai 870. Ce qui fait donc 1155 moins 870, il me reste 285 €. Donc on va mettre 280 € en épargne, hop, 280. Et du coup, sur le compte, il devrait rester 5 €. Hop. Donc, ce mois-ci, j'ai prévu dans les épargnes d'en mettre un petit chouille partout. Alors, anniversaire, j'ai mis 50 €. En sachant qu'en novembre, là, c'est l'anniversaire de mes filles. Et donc, j'ai déjà commencé un petit peu à faire les listes de Noël, d'anniversaire. Et je vais commencer les achats. Je pense d'ici cette semaine, je commence à regarder un peu les différents tarifs, les
le site, c'est mieux en magasin ou pas, mais je pense que je ferai la commande cette semaine. Pour vacances, je mets 50 euros. Le fonds d'urgence également 50 euros. Chauffage 30 euros. Je vérifie dans ce que j'ai noté. Ouais. Oui, 30 euros. Donc pour rappel, moi le chauffage, je ne consomme pas le chauffage que j'ai chez moi parce que c'est un chauffage commun et que ça coûte tellement cher que je l'allume pas. Je me chauffe uniquement au poêle à pétrole et j'ai déjà, grâce à l'anticipation de mon enveloppe chauffage, j'ai déjà pris tout ce qui est bidon de pétrole il y a 2-3 semaines quand ils étaient en promotion à Leclerc. Et du coup, j'ai déjà l'hiver tranquille. Donc, je suis déjà en train de remplir l'enveloppe pour l'hiver 2024. Beauté, ce mois-ci, j'ai prévu 10 euros. Elle est déjà bien pleine. Puis, j'ai pas prévu grand-chose. À part peut-être le coiffeur un peu avant les fêtes pour tout le monde. Mais sinon, rien de foufou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu ? Régule de charge, donc c'est 20 euros. Donc ça, c'est l'enveloppe un peu déjà régule EDF. Et Bulma, quand j'ai la régule EDF ou l'eau, du coup, je me suis créé cette petite enveloppe qui pallie à justement quand le prélèvement est plus important. Si je dois rajouter quelque chose, parce qu'il m'est arrivé une fois où j'ai dû rajouter 300 euros, ben, ça m'a fait mal. Donc du coup, je mets 20 euros tous les mois dans cette enveloppe. Et je sais que si j'ai besoin, si ça dépasse, eh ben, je vais piocher dans cette enveloppe. Shopping, j'ai prévu 10 euros. L'enveloppe aussi, elle est bien remplie. Pour le moment, j'ai pas besoin de choses spécialement. Je dois toujours aller regarder les manteaux. En plus, ils commencent à cailler, donc il va falloir que je m'en occupe vraiment là pendant les vacances. Et sinon, c'est tout. Après, il y a bientôt le Black Friday. On va se ruiner. Et je dois acheter grâce à la fin de mon défi pas à pas, là, je dois acheter mon aspirateur robot. Donc j'ai un budget de 510 euros. Et j'ai vu les marques qui étaient pas mal, c'était Dream. Et j'attends de voir s'il y a des promotions pour le Black Friday. Mais sinon, je sais déjà à peu près ce que je veux. Donc j'irai vite le commander. Si au Black Friday il n'y est pas, vite je le commande. J'ai fini mon défi depuis la semaine dernière, j'ai toujours pas acheté, je suis dégoûtée. Vite que le Black Friday arrive là. Achat maison, ben, ce mois-ci, comme on n'a pas beaucoup d'épargne à dispatcher, c'est pas une enveloppe importante, donc je me suis dit ce mois-ci, je mets rien et puis on verra le mois prochain. Voyage, donc 40 euros. Donc ça, c'est un voyage que j'aimerais bien faire 2024-2025 avec les enfants, prendre l'avion, ils l'ont jamais pris, et partir dans un voyage ou à l'étranger, ou j'en sais rien, ils aimeraient bien aller au Japon. Mais le Japon, c'est super cher, hein, faut se le dire. Et donc là, je me laisse quand même, vous voyez, 1 ou 2 ans où je mets 40 euros par mois dedans. Si j'ai, comment ça s'appelle des économies supplémentaires en fin de semaine, je les dispatche aussi un petit peu dedans pour augmenter l'épargne voyage. Ensuite, mariage, on met plus rien. Hein. C'était pour le mariage de ma soeur, c'est pas annulé, mais c'est reporté. Elle avait des soucis de travail, tout ça. Son conjoint avait perdu son emploi, du coup, il en a retrouvé un, mais maintenant, elle attend un 3e bébé. Et donc, du coup, c'est reporté à vachement longtemps, en fait, son histoire. Et dans mariage, j'ai déjà 400 euros. Donc, est-ce que je les laisse dormir pendant 1 an, minimum, ou est-ce que je les bascule autre part et puis je recommencerai l'enveloppe une fois qu'on aura une date précise? Je sais pas trop pour le moment encore. Enfin bon, du coup, dans cette enveloppe-là, j'ai 400 euros parce qu'elle avait le projet de se marier en Bretagne et moi, je suis genre à 10 heures de route. Donc, il fallait prévoir tout ce qui est trajet, logement sur place, tenue, enfin cadeaux, tout ça. Donc j'avais commencé à épargner, j'étais arrivée à 400 euros. Puis quand elle m'a dit que c'était un peu reporté, je me suis arrêtée à 400 euros, une somme pile. Et je m'en suis arrêtée là.
Et du coup, bah, pour le moment, c'est plus trop d'actualité. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je garde cette enveloppe-là épargne au cas où elle se réveille un jour et elle relance son idée de mariage, ou est-ce que je la dispatche ailleurs et puis je recommencerai à épargner quand ce sera plus précis. Je sais pas. Enfin bon, là, l'argent, moi, mes épargnes, c'est tout en virtuel, hein. Donc chaque mois, là, vous voyez, j'en ai pour 280 euros. Et bien, je vais virer 280 euros sur mon livret A. Sur mon livret A, il fait pas la différence de 50 euros pour vacances, 50 euros. C'est moi qui tiens à jour avec un petit tracker que j'ai là, regardez. Qui tient à jour, hop. Qui tient à jour un suivi de mes épargnes virtuelles pour savoir où j'en suis. Donc comme ça, j'ai un visuel tout de suite. Je ne suis pas obligée d'aller voir dans mon classeur, de compter, calculer. Et donc là, là, c'est ce que je prévois de mettre à chaque fois le mois. Là, c'est ce que j'ai. Et là, du coup, une fois que j'ai fait le virement, je viendrai effacer cette colonne et je viendrai les ajouter là. Et là, je sais au total sur mon livret A, j'ai là aujourd'hui 3 940 euros de mes enveloppes épargne. Et là, c'est les 280 euros que j'ai prévu de rajouter ce mois-ci. Et du coup, vétérinaire, c'est 20 euros tous les mois. C'est pour mon chat Bulma. Et santé, je ne mets plus rien. Je suis arrivée à 500 euros. Mais après, peut-être que si je dois aller voir le psychomotricien, tout ça, peut-être que je piocherai là-dedans. Et bien écoutez, voilà, hein, c'est tout bon. Je suis prête pour novembre. Je pense que je vous ferai du coup la vidéo de bilan du mois d'octobre de la 4e semaine dimanche. Et le remplissage dans la foulée. Normalement, de toute façon, j'ai ma paye demain ou après-demain. Hein. Moi, c'est vers le 27-28 grand max que je suis payée. Et donc, j'aurai déjà ma paye d'ici ce week-end. Donc, sûrement, ouais, lundi, mardi, hein, je vous ferai le remplissage du mois de novembre. Et ben, écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve du coup dimanche pour le bilan du mois. Des bisous.